Bonjour, bienvenue dans la troisième vidéo de ma série Confiance en soi. Je suis Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime à dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. Je reçois de nombreux messages qui me demandent « Rogers, comment faire pour retrouver la confiance en soi, y aller de l'avant ?» après une erreur ou ce que beaucoup appellent un échec. Je vais d'abord te dire une chose. Pour moi, il n'y a pas d'échec si tu as appris quelque chose. Il n'y a pas d'échec si vous avez appris quelque chose. Et un autre point important, dans la vie, vous allez, comme tout le monde, devoir affronter des tempêtes. Alors, comment faire justement pour garder le cap ? Eh bien, moi j'aime bien ce proverbe chinois qui dit qu'un homme fort, ce n'est pas celui qui traverse la tempête sans tomber, c'est celui qui se relève une fois de plus qu'il est tombé. Personnellement, je connais énormément de personnes qui ont réussi, ce sont des amis, des clients ou des gens que je rencontre et que je côtoie. Moi aussi, tous, nous avons eu des périodes de difficultés, voire même de très grandes difficultés, ça m'est aussi arrivé. D'échecs, voire à des moments où vous avez le sentiment que vous êtes au fond du gouffre et vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous en sortir. Et là, la plupart, et souvent j'ai l'occasion de discuter avec des amis parce que après, ça fait un peu plaisir de voir d'où on vient, de voir mais par où on est passé pour arriver à l'objectif, surtout à la vie, à la qualité de ce que l'objectif, c'est ça je crois, la qualité de vie qu'on avait toujours imaginé, qu'on avait rêvé, qu'on voulait. Et quand vous voyez les difficultés, et tous on en a eu, tous. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle pour celui qui, actuellement, celui parmi vous qui est en difficulté ou qui aussi vous sentez peut-être au fond d'un gouffre, vous ne vous sentez pas bien, vous devez savoir, tout le monde, tous ceux qui ont réussi, ils sont passés par là. La clé, c'est que le gagnant n'abandonne jamais. Le perdant, il abandonne toujours. Et c'est quand il y a ce moment où on croit que tout est fini, parfois j'aime bien l'expression, c'est la fin du monde. Eh bien, c'est à ce moment-là, quand on est persévérant, que, comme par hasard, pour celui qui garde la foi, qui garde les certitudes, eh bien, comme par hasard, la porte, elle s'ouvre. Et avec, souvent, des choses encore plus magiques que celles qu'on avait imaginées. Je vais vous donner maintenant 4 clés essentielles pour non seulement rebondir, mais aller plus haut. Le but, ce n'est pas de rebondir comme ça, non, mais c'est de continuer à monter. Et que vos nouvelles victoires, elles soient encore à un autre niveau que vos victoires précédentes. Alors, première chose, c'est changer votre dialogue intérieur. Ça, c'est une des clés. Changer votre petite voix, votre dialogue interne. Combien de personnes se traitent d'abrutis, de cons, d'incapables parce qu'ils ont eu des échecs, eh bien, ils se croient stupides. Et à longueur de journée, ils sont en train de se raconter la même messe. Qui sait, je suis con, je suis pas bon, je suis pas à la hauteur, tout ce genre de conneries. Je te pose une question. Si vous aviez un ami à côté de vous, qui toute la journée, il vous rabâche les oreilles, qu'est-ce que t'es con, qu'est-ce que t'es stupide, t'es vraiment un abruti. Est-ce que vous tolériez qu'il vous parle comme ça? Je ne crois pas. Alors, pourquoi vous le faites à vous-même? Je crois qu'il serait temps de changer ça. Votre réussite, elle passe par le contrôle de vos pensées. Le contrôle de vos pensées, c'est aussi votre dialogue interne. C'est cette petite voix quand vous êtes seul dans votre voiture ou que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes peut-être en train de déjeuner seul ou en train de marcher. C'est cette petite voix.
Est-ce qu'elle vous encourage ou elle vous casse? C'est un choix. Je vais donner un outil dans la vidéo précédente, c'est le pick state. Mettez-vous en pick state, c'est le meilleur moyen d'étouffer la petite voix quand elle veut vous casser. Deuxième point, vous avez eu les échecs, moi aussi, tous les gens qui ont réussi en ont eu. La question est de savoir, c'est qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris de ce que certains appellent un échec? Je vous ai dit en démarrant cette vidéo qu'il n'y a pas d'échec si vous apprenez quelque chose. Alors pour éviter de refaire les mêmes erreurs, faites un bilan, posez-vous. Prenez un cahier, notez. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Même si c'est des trucs anciens et que maintenant tout d'un coup ça vous vient de la tête. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous auriez peut-être pu faire mieux? Ça va déjà vous donner des idées pour les prochaines fois où il y aura une situation similaire pour trouver une meilleure solution. Prenez le temps de vous poser et de prendre des notes. C'est hyper important. C'est hyper important d'en être conscient, d'en tirer des leçons, mais ce n'est pas le tout de les écrire, c'est d'être aware, c'est d'être conscient, de changer votre approche. Parce que si vous gardez la même approche, vous aurez forcément les mêmes résultats. Troisième point, le pardon. Pardonnez-vous. Ça, c'est hyper important. Les deux points précédents étaient importants, mais celui-là, il l'est tout autant. La majorité des gens voient d'habitude à 1 an devant eux. Parfois, ils ne voient qu'à 3 mois, certains même à 1 mois. Comment je paye les factures à la fin du mois? Bon, d'autres, ils sont 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais la vie, c'est plus long que ça. La vie, c'est, du moins, je vous le souhaite, la vie, c'est plus long que ça. Et forcément, ayez une vision beaucoup plus lointaine. Vous allez faire des erreurs. Tout le monde en fait. Il n'y a que ceux qui sont au cimetière qui n'en font plus. Ou ceux qui foutent rien. OK? Alors, c'est important, si vous avez fait des erreurs, de vous pardonner. De vous pardonner, car la pire des choses qu'on peut faire, c'est culpabiliser. C'est culpabiliser sur un échec. Oui, c'est de ma faute, je suis un con, ça ne marche pas. Et avoir cette aigreur, cette rancœur, parce que la rancœur, ça fait quoi? Si vous écoutez ce mot rancœur, savoir le cœur rance. Et quand le cœur est rance, vous allez avoir du mal d'avoir des résultats. Alors, je vous l'ai dit, il n'y a que ceux qui foutent rien qui n'ont pas d'échec. La pire des choses que vous puissiez faire, c'est avoir ce sentiment. Et combien de fois je l'ai vu en coaching? Des gens qui avaient, OK, ils avaient eu un échec ou plusieurs échecs. Et ils avaient en eux ce sentiment de sentir coupable d'avoir raté quelque chose, d'avoir pris une mauvaise décision. Mais parfois, il vaut mieux prendre une mauvaise décision que pas en prendre, parce que ceux qui n'en prennent pas, mais ils n'avancent pas non plus. Et ce sentiment de culpabilité, ça plombe, ça bloque sur place. Et la clé, c'est quoi le contraire de la culpabilité? C'est savoir pardonner. C'est très bien, je le recommande d'ailleurs, de pardonner aux autres. Mais la première personne à pardonner, c'est d'abord vous-même. Pardonnez-vous vous-même. Et vous allez voir, vous allez vous sentir libéré et vous allez pouvoir avancer vers vos nouvelles victoires. 4e point, très important, là c'est dans l'action. Remettez-vous au travail. Remettez-vous au travail. Il y a des gens, ils doivent digérer, comme ils disent, leur échec. Et ils restent à rien foutre pendant des semaines, des mois, voire des années. L'inactivité est la pire des choses que vous pouvez faire. Si vous faites du cheval, qu'est-ce qu'on conseille à quelqu'un qui fait du cheval? Si vous tombez du cheval, si vous ne remontez pas dessus tout de suite, c'est foutu. Vous ne remonterez certainement plus jamais. Là, c'est la même chose. Vous êtes tombé, il faut vous relever tout de suite. Et je veux finir cette vidéo sur l'histoire que j'aime beaucoup. Je crois que j'en ai un ici en poche, du billet de 50 €. Billet de 50 €, je fais souvent ça en séminaire. Eh bien, si je le plie comme ça, si je le froisse, même je ne vais pas le faire, mais si je crache dessus, si je piétine, eh bien, si je vous le donne comme ça, est-ce que vous le prendrez? Même s'il n'est pas très joli, mais vous allez le prendre. Pourquoi? Parce que dans vos yeux, dans votre tête, ce billet, même s'il a été froissé, abîmé, vous le remettrez un peu comme moi maintenant, ok? Eh bien, ce billet,
il a gardé sa valeur. Vous aussi, vous avez peut-être été piétiné, certainement comme tout le monde. On vous a peut-être humilié, on vous a peut-être fait du mal, fait du tort. Mais retenez ceci, vous gardez comme ce billet de 50 €, vous gardez toujours votre valeur. C'est important, pensez-y, c'est important et méditez dessus si besoin. Vous aimez ce concept de vidéo? Alors, pensez à me laisser un commentaire ici en dessous et pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici en haut à droite et j'aurai le plaisir de vous envoyer d'autres vidéos. Merci à tous et à très bientôt.